Les États-Unis viennent de déclencher une crise agricole qui pourrait déstabiliser toute la sécurité alimentaire de l'Amérique du Nord. Avec les tarifs de Trump écrasant les exportations agricoles canadiennes, évaluées à 22 milliards de dollars par an, le danger est immédiat. Mais voici la part la plus choquante de cette histoire. Plutôt que de renouer avec son plus grand partenaire commercial, le premier ministre canadien Mark Carney a décidé de faire un pari audacieux. Au lieu d'accepter la proposition américaine, il a annoncé que le Canada allait renforcer ses liens avec la Chine, signant des accords agricoles qui pourraient définitivement fermer les marchés canadiens aux acheteurs américains. Pourquoi cette décision étonnante? Et surtout, pourquoi cela pourrait changer vos prix au supermarché? Ce que je vais vous révéler montre 3 failles catastrophiques qui modifient à jamais le paysage agricole mondial. Restez avec moi, vous ne voudrez pas manquer la suite de cette histoire qui va secouer tout le système alimentaire. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Le cœur de cette crise ne réside pas seulement dans les tarifs imposés, mais dans une décision stratégique qui pourrait changer l'équilibre mondial des échanges agricoles. La Chine est-elle devenue une meilleure option que les États-Unis pour le Canada? C'est la question que personne ne veut poser, mais pourtant, elle est au centre de cette nouvelle dynamique. Est-ce que cette rupture avec l'Amérique va bouleverser les prix alimentaires? Si le Canada se détourne définitivement des États-Unis, que va-t-il se passer pour les consommateurs américains qui dépendent des produits agricoles canadiens? Et surtout, ce retournement brutal annonce-t-il la fin de l'intégration commerciale qui existait entre ces pays depuis des décennies? Ce qui suit pourrait bien changer à jamais la façon dont nous regardons les relations commerciales en Amérique du Nord. Et voici où ça devient encore plus grave. Le gouvernement américain a déjà tenté de négocier un allègement des tarifs agricoles avec le Canada. D'après plusieurs sources, des discussions secrètes ont eu lieu entre Washington et Ottawa, cherchant à trouver une issue à cette crise. Mais devinez quoi? Carney a rejeté cette offre. Plutôt que de se précipiter pour restaurer les relations commerciales avec son voisin, le premier ministre canadien a préféré signer des accords agricoles avec la Chine. C'est là que tout bascule. Ce n'est pas juste une décision économique, c'est un message clair. Carney a déclaré que la Chine était désormais un partenaire plus fiable que les États-Unis. Cela pourrait marquer un tournant historique dans les relations commerciales. Imaginez ça, un dirigeant canadien choisissant la Chine, un régime autoritaire, comme partenaire commercial privilégié. C'est exactement ce qui se passe ici et cela pourrait avoir des conséquences bien plus graves que ce que vous imaginez. Et la situation ne fait que se tendre. Imaginez un instant, les États-Unis ont imposé des tarifs sur les produits agricoles canadiens, et ce, en grande partie à cause des tensions commerciales. Mais au lieu de reculer, le Canada a choisi de répondre par une offensive stratégique vers la Chine. C'est une décision qui pourrait marquer la fin d'une époque. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec l'URSS dans les années 80. Lors du fameux embargo américain sur le grain soviétique, les États-Unis ont perdu des marchés majeurs et ont mis des années à se remettre de cette perte. Ce qui se passe aujourd'hui est similaire. L'Amérique impose des restrictions à ses propres voisins et ses voisins trouvent des partenaires prêts à payer cher pour remplacer les États-Unis. C'est une normalisation d'un phénomène que l'on n'aurait jamais cru possible. Un pays comme le Canada, traditionnellement lié à l'Amérique, prend maintenant la décision de se tourner résolument vers la Chine. Et voici où cela devient encore plus inquiétant. Ce changement de cap pourrait durer bien plus longtemps que ce que l'on imagine. Et voilà la partie qui change tout. Les chiffres sont dévastateurs. Depuis l'imposition des tarifs, les prix du blé canadien ont déjà grimpé de 12 %. Et ce n'est que le début. Mais ce qui rend cette situation encore plus dramatique, c'est l'écart grandissant entre les promesses des États-Unis et les actions de Carney. D'un côté, le gouvernement américain prétend vouloir restaurer les relations commerciales, mais de l'autre, Canada fait ses affaires avec la Chine en fermant la porte aux États-Unis pour de bon. Vous commencez à voir le tableau? Le plus choquant, c'est que cette rupture n'est pas un simple accident. C'est le résultat d'une décision délibérée. Carney a pris une position claire. Il veut réduire la dépendance du Canada à l'égard du marché américain, même si cela signifie perdre des milliards en échanges commerciaux. Et cela pourrait bien coûter bien plus cher que vous ne le pensez.
Mais ça ne s'arrête pas là. Les développements se multiplient à un rythme alarmant. En quelques jours seulement, plusieurs accords ont été signés entre le Canada et la Chine, chacun verrouillant davantage le marché pour les États-Unis. Mais ce n'est pas tout. Les entreprises américaines commencent déjà à chercher des fournisseurs ailleurs. Cargill, ADM et d'autres géants du commerce des céréales réduisent leur dépendance aux produits agricoles nord-américains. Pourquoi? Parce que l'incertitude sur les tarifs crée un chaos économique total. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ces décisions prises dans l'urgence pourraient avoir des conséquences permanentes. Que se passera-t-il si cette nouvelle direction se poursuit? Si le Canada continue de se détourner des États-Unis, la chaîne d'approvisionnement agricole nord-américaine, qui a été bâtie sur des décennies de coopération, pourrait s'effondrer définitivement. Mais voyons maintenant ce que cela signifie pour vous, le consommateur. Imaginez ceci. Jennifer Patterson, une agricultrice du Dakota du Nord, se bat pour survivre dans ce nouveau climat commercial. Ses coûts ont bondi de 30 % depuis l'imposition des tarifs. Et ce n'est qu'un début. Elle doit désormais se tourner vers l'Australie et l'Argentine, deux pays qui sont prêts à payer des prix plus élevés pour le blé qu'elle ne peut plus obtenir à un prix abordable du Canada. Pour elle, ce n'est plus qu'une question de profit. C'est une question de survie. Et tout cela vous touche directement. Parce que chaque hausse de prix de la nourriture va frapper le panier de chaque famille américaine. Si ce problème persiste, vos courses vont devenir beaucoup plus chères. Vous sentez la pression? C'est bien réel. Et si ce scénario vous semble familier, faites-le savoir dans les commentaires. Mais ce n'est pas juste une crise alimentaire. C'est un symptôme d'un problème beaucoup plus vaste. Derrière ce chaos, il y a un système qui permet à des décisions aussi destructrices de se produire. Pourquoi la Chine devient-elle soudainement un partenaire plus fiable que les États-Unis? La réponse réside dans un jeu complexe de leviers économiques, de spectacles politiques et de peur. Les États-Unis ont utilisé les tarifs comme un outil de pression économique, mais ce faisant, ils ont créé une incertitude qui pousse leurs alliés à chercher des alternatives. Les marchés mondiaux fonctionnent sur une chose, la prévisibilité. Et lorsque vous n'êtes pas prévisible, vos partenaires se tournent ailleurs. Carney a compris cela et il l'utilise à son avantage pour verrouiller des accords à long terme avec la Chine. Et maintenant, il n'y a pas de retour en arrière. Alors, que se passera-t-il maintenant? Nous sommes à un tournant et il y a deux scénarios possibles. Dans l'un, les États-Unis pourraient offrir des allègements tarifaires pour calmer la situation et récupérer une partie du marché canadien. Mais l'incertitude reste. Si ce scénario se réalise, les consommateurs américains respireront un peu, mais la confiance est déjà ébranlée. Dans l'autre scénario, le Canada se consolide davantage avec la Chine, verrouillant définitivement ses marchés. Si cela se produit, il faudra des années, voire des décennies, pour reconstruire les relations commerciales. Le jeu est déjà en cours et la direction dans laquelle il se dirige commence à devenir claire. Voici la grande leçon. Lorsque vous utilisez des outils de pression économique contre vos partenaires les plus proches, vous ne pouvez pas être surpris quand ils trouvent des solutions ailleurs. Les États-Unis ont déclenché cette crise en jouant avec un atout stratégique qu'ils pensaient inébranlable. Mais ce qu'ils n'ont pas anticipé, c'est que leurs voisins, le Canada, ont commencé à se détourner définitivement. La question maintenant, qui payera la note? Les consommateurs américains vont bientôt ressentir la pression. Et cette histoire, ce n'est pas la fin. C'est juste le début. Abonnez-vous et activez la cloche pour continuer à suivre cette analyse en profondeur, car ce que vous venez de voir n'est que le premier acte d'une crise alimentaire mondiale en plein essor.